Alors, j'ai pour ma part hérité de la question « Un visiteur vient-il toujours d'ailleurs ?» Très bien. Très simplement, je commencerai par dire que « est ailleurs » là où on ne se trouve pas. Jusqu'ici, c'est simple. On remarque d'emblée combien la notion est subjective, liée à la personne humaine. Et si l'on ne se trouve pas ailleurs, obligatoirement, nous appartenons à ici. Dès lors, ici et ailleurs représentent un tout dans lequel tous les phénomènes réels sont susceptibles d'y entrer, d'y être classés, sans exception. On peut alors se représenter ici et ailleurs comme les deux options d'une summa divisio. Tout ce qui est ici n'est pas ailleurs, tout ce qui est ailleurs n'est pas ici. Nous sommes pour l'instant dans une logique spatiale. Peut-être que certains d'entre vous se posent la question de l'existence d'un ailleurs temporel, appartenant soit au passé, soit au futur. Je souhaiterais exclure ce point de ma réflexion. Non pas que je le considère comme faux, mais plutôt comme invérifiable. Démonstration. Comment savoir si le futur est un néant se détruisant au fil de la course du présent, ou un présent appartenant à une autre dimension à laquelle nous n'avons pas accès? La première proposition suppose que le temps consiste en une création de l'esprit au service de la mesure du changement. La deuxième proposition postule que le temps est une donnée réelle au même titre que la matière qui nous compose et qui nous entoure. En toute honnêteté, la réponse est en dehors du champ de ma compétence et je doute que quiconque soit en mesure de trancher cette controverse. C'est pourquoi je ne traiterai pas de ce point. En clair, ça veut dire qu'on ne va pas parler ni de E.T., ni de Jacques de Fripouille. Tout à l'heure, je vous ai dit que la notion d'ici et d'ailleurs était subjective. En voici la démonstration. Certains vivent au bord de la mer, d'autres dans les montagnes. Objectivement, les deux lieux s'opposent. Cependant, tous ces êtres humains vivent sur une même planète. Ce qui avant apparaissait comme une opposition se résout à un niveau supérieur pour ne former qu'un tout. Partant, toute distinction de lieu à échelle humaine ne tient pas une seconde à l'épreuve de l'infiniment grand. On ne peut que constater un tout qu'artificiellement, l'homme n'a de cesse de vouloir fractionner. Reste à savoir si l'homme recherche à fractionner l'espace ou les hommes qui le peuvent. Cette première question nous amène à considérer l'autre terme qui compose notre sujet, le visiteur. Le visiteur, c'est tout simplement l'incarnation de l'ailleurs. Il représente l'ailleurs, c'est l'ailleurs ramené à la personne humaine, qu'il s'agisse d'un individu ou d'un groupe d'individus. Un instant. J'écris assez mal. Oui, donc je vous disais que le visiteur... je vous disais que le visiteur, c'était l'incarnation de l'ailleurs. Ce visiteur, ramené à une personne humaine, ce peut être le groupe ou l'individu. Le groupe se reconnaissant sous une même bannière, celle de l'or ici, lequel constitue forcément un ailleurs pour d'autres. Nous pouvons alors dégager deux observations. Le visiteur et l'ailleurs pour former ce que l'on... Le visiteur et l'ailleurs se rejoignent pour ne former plus que ce que l'on nomme la différence. Différence par rapport au nous et à ici, qui maintenant ne forme plus que la norme. Deuxième observation. Si les hommes se construisent les uns par rapport aux autres, se rendant ainsi différents les uns des autres, quels sont les critères de cette différence que nous avons déjà qualifiée de subjective, d'humaine et à un certain degré d'artificielle? Nous allons chercher à définir la différence. À ce titre, je me souviens de Philippe Jacques qui nous disait qu'on ne définit jamais ce que sont les choses. On ne peut qu'exclure. On ne sait jamais ce que sont les choses, nous savons juste ce qu'elles ne sont pas. Je vous pose la question, qu'est-ce qu'un éléphant? Vous ne savez pas, vous savez juste que ce n'est pas une souris. C'est tout. Partant, se définir en tant qu'individu ou groupe, c'est exclure les autres. Au niveau individuel, ces critères obéissent aux valeurs auxquelles l'individu a choisi d'adhérer, mais aussi à son histoire qu'il a façonnée. Certains diront déterminée. Poussé à l'extrême,
L'unicité des parcours individuels ne peut créer que de la différence. Et à ce moment-là, tous nos semblables deviennent des visiteurs de notre histoire, concourant ainsi à la création de notre ici, qui prend en l'espèce le nom d'histoire, parcours ou encore vie. Au niveau collectif, il est aisé de trouver des critères de différence. Les citadins s'opposent aux ruraux, peut-être dans une certaine mesure les publicistes s'opposent aux privatistes, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, ces critères sont subjectifs, culturels. Ils servent à créer des repères aux hommes qui, grâce à eux, se situent dans l'espace comme dans l'histoire. D'autres critères de différence sont institutionnels. C'est alors le politique et son fidèle serviteur, le droit, qui se chargent de les définir. Interviennent alors les frontières, le ressortissant national, l'étranger, mais aussi le propriétaire et le non-propriétaire. Pour l'instant, nous ne pouvons que constater le caractère conceptuel de ces différences. N'y voyez pas là une critique, ni un jugement de valeur, mais objectivement, ces critères ne sont pas réels. Vient alors ma dernière question, celle qui donnera lieu sur ma conclusion. N'existe-t-il pas une différence objectivement valable? N'existe-t-il pas un ailleurs ne dépendant d'aucune volonté, ne dépendant pas de l'histoire, pas du politique? À cette question, je réponds que oui, il existe cet ailleurs, même si je ne le connais pas, même si je ne peux pas me le représenter, même si je ne peux pas le conceptualiser. Mais je tiens pour preuve de son existence que chaque jour, des milliers de visiteurs en viennent. Ce visiteur, je l'ai été, vous l'avez été, nous le sommes tous, ce visiteur c'est le nouveau-né. Avant-hier, il n'était pas. Hier, il a ouvert ses yeux au monde. Aujourd'hui, il est, et demain, qui sait? Je ne m'arroge pas le droit de répondre à la question. Ces développements faits, je peux maintenant répondre à la question première qui nous a été posée. À la question « Un visiteur vient-il toujours d'ailleurs ?» je réponds que nous sommes tous des visiteurs venant d'ailleurs. Mais que, l'humanité étant objectivement indivisible, un visiteur ne vient jamais d'ailleurs. Merci.